Ravi de vous retrouver dans cette vidéo de formation SolidWorks 2022. Nous allons aborder aujourd'hui la réalisation d'une vue éclatée. Le but est de produire une vue à insérer dans une mise en plan ou une vidéo de présentation d'un système mécanique. Rentrons dans le vif du sujet. Pour démarrer une vue éclatée, dans l'onglet Assemblage, ici, je clique sur Vue éclatée. Les étapes d'éclatement vont apparaître ici. Et pour démarrer une étape, il suffit tout simplement de cliquer sur une pièce. Par exemple, ici, la poignée. Quand je clique sur une pièce en étape d'éclatement normale, ici, j'ai les trois axes directionnels sur lesquels je peux tirer pour déplacer ma pièce. Donc là, je vais tirer sur l'axe X et je déplace ma pièce manuellement. Je peux indiquer une distance de déplacement ici, par exemple 140 mm. Pour valider cette étape, on clique sur Terminer. Attention de ne pas cliquer sur la coche verte ici ou là, sinon vous allez valider l'éclaté dans son intégralité. Donc là, on ne valide que l'étape. L'étape qu'on vient de réaliser pour le bouton 1 vient d'être listée ici dans la boîte étape d'éclatement. Pour enchaîner avec une nouvelle étape, je clique sur une nouvelle pièce. Et pareil, je tire dessus et je la déplace. Pareil, je termine. La règle dans les éclatés consiste à séparer les pièces dans le sens de montage et de remontage. Donc par exemple, si je veux éclater cette vis, la tête étant à droite, je lui tire dessus et je la déplace côté droit ici. Voilà. Alors j'ai peut-être un peu trop éloigné, je vais la rapprocher. Et je valide cette étape. Ensuite, je vais prendre ici la roulette que je vais déplacer sur l'axe Y. Voilà, je termine. J'ai une vis ici aussi, je vais la déplacer sur l'axe qui est ici. Voilà, je termine. Alors là, je vais vous montrer une différente façon d'éclater les pièces. C'est ce qu'on appelle l'éclatement radial. Donc là, on va choisir cette option et on va cliquer sur ces deux éléments. Et vous allez voir, en tirant sur la flèche, ça va consister à les séparer dans des directions opposées. Ce qui est pratique pour ce genre de pièces. Alors pareil, je termine ici. Maintenant, je vais séparer les deux axes que je vais mettre dans la même étape. Alors je reviens en étape normale par contre. Et je les déplace côté droit. Je valide. Terminé. Maintenant, je zoome ici sur cette pièce. La goupille, je vais l'extraire par ici. Alors, le problème, c'est qu'on ne la voit pas forcément. Je termine. Cette pièce maintenant, pareil, je la fais descendre. Et si mes souvenirs sont bons, je termine. Il y a aussi un ressort par ici. En dessous, voilà. Hop. Et je l'extrais lui aussi par en bas. Je valide. Je termine déjà cette étape et je valide l'intégralité de mon éclaté. Alors, bien sûr, rien n'est figé, je peux rééditer chaque étape. Ici, dans l'arbre, dans les configurations, vous avez votre vue éclatée et si vous développez ici, vous avez toutes les étapes d'éclatement. Par exemple, cette tige, si j'estime que je l'ai trop sortie, je vais clic droit, éditer l'étape d'éclatement et je vais la rapprocher. Terminé. Je vais essayer de retrouver aussi l'étape numéro 1. Voilà, je vais la rapprocher. Donc vous voyez, on peut vraiment tout refaire. Ça, c'est le ressort. Juste avant, il y avait la lame ici. Voilà, elle, je vais le descendre un peu plus, histoire de voir le ressort. Et le ressort, je vais le descendre un petit peu plus aussi, pour le faire apparaître dans l'espace. Voilà. Et je revalide à nouveau mon éclaté. Alors, si je fais clic droit sur vue éclatée, je peux rassembler. Ou clic droit, vue éclatée. Mais je peux aussi, clic droit, animer le rassemblement. Là, je suis à une vitesse 1,5. Et on voit plus ou moins l'ordre de remontage. Si je fais clic droit, animer l'éclatement, là, j'ai l'ordre de démontage. Voilà. Très bien. Très bien. Maintenant, nous allons créer une vidéo de cet éclatement. Donc, dans l'onglet qui est ici, études de mouvement, on peut tout d'abord, grâce à ce bouton ici, propriété de l'étude de mouvement,
changer le nombre d'images par seconde, on va mettre 60 pour un mouvement beaucoup plus fluide. Et on valide. Et si je fais clic droit sur étude de mouvement, je fais créer une nouvelle étude de mouvement et là je pars sur une base vierge. Donc là maintenant, je vais cliquer ici sur ce bouton, assistance pour l'animation. Et là j'ai 3 options, je vais faire éclater. Et je clique sur suivant. Alors durée de l'animation, je vais mettre 6 secondes et retarder le départ de 1 seconde. Donc je vais avoir une animation sur 7 secondes. Je clique sur terminer. Voilà, vous avez toutes les images clés qui sont venues s'insérer dans votre étude de mouvement. Et on voit bien que notre animation dure 7 secondes. Et si je clique sur calculer l'étude de mouvement, voilà, avec les 60 images par seconde, on a une animation très fluide. Alors on va continuer notre animation et cette fois on va aller toujours dans l'assistance pour l'animation et on va mettre rassembler. Et on fait suivant. Donc la durée, on reste sur 6 secondes. Et pour retarder, par contre, ici, on va démarrer à la 8e seconde. Donc retarder de, on met 8 secondes. Terminé. Voilà, ce qui fait démarrer le rassemblement à la 8e seconde. Du coup, si je calcule, voilà, là j'ai l'animation du rassemblement. Du coup, j'ai 1 seconde de vide au départ, l'éclatement, 1 seconde d'attente, et le rassemblement sur 6 secondes. Donc maintenant, on peut sauvegarder cette animation en format vidéo. Donc je rabats ce panneau. Et là, je vais sur la petite disquette ici, enregistrer l'animation. Là, vous allez choisir l'endroit où vous sauvegardez et vous choisissez le type de sortie. Moi, je vais prendre du MP4. Donc, images par seconde, comme on avait mis notre projet en 60, on va mettre 60 images par seconde ici. On laisse taille et proportion de l'image par défaut. Même si je peux très bien ici choisir par exemple du 16/9 ou du 4/3, donc c'est à vous de voir le format de sortie. On va mettre 16/9. Et en MP4, le nom du fichier, il porte le nom de l'assemblage, on clique sur enregistrer. Il existe déjà, comme je l'avais déjà créé, je le remplace. Voulez-vous effectuer un nouveau calcul? On va lui dire oui. Donc là, il refait son calcul et il nous enregistre le fichier. Très bien, le calcul a de nouveau été fait. Je vais dans mon navigateur Windows pour m'assurer que la vidéo est bien enregistrée et fonctionnelle. Donc, en MP4, la voici, 600 kilooctets. Si je la lance, voilà, vous voyez bien que l'animation est fluide et elle dure vraiment les 6 plus 6 secondes, donc 12 secondes, plus les 2 secondes de pause, ça fait 14 secondes. Voilà, et cette vidéo, vous pouvez la partager pour présenter votre système. Bon, évidemment, vous avez maintenant une configuration ici de votre coupe tube, une vue éclatée, que vous pouvez facilement insérer dans une mise en plan, par exemple aussi, avec des repères de pièces, etc. Donc quand on veut partager des présentations des systèmes, la vue éclatée est quand même très indispensable. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous invite aussi, si la vidéo vous a plu, à la liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.